Bienvenue, je suis Chidinma. Aujourd'hui, nous examinons une question clé pour les exportateurs agricoles d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Où concentrer leurs efforts pour bâtir une croissance durable et rentable? Pendant des années, de nombreux exportateurs ont suivi une logique simple: produire davantage, vendre davantage et se battre sur les prix. Mais cette approche ne suffit plus. Le commerce agricole mondial évolue rapidement et la réussite dépend désormais d'un facteur bien plus stratégique: choisir les bons marchés et répondre avec précision à leurs attentes réelles. Dans cet article, nous nous intéressons à 3 régions majeures qui façonnent l'avenir des exportations agricoles: la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient. Chacun de ces marchés présente un potentiel considérable, mais chacun fonctionne selon des règles très différentes. Comprendre ces différences est indispensable pour réussir. Commençons par le contexte général. La croissance mondiale n'est plus centrée sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Elle se déplace vers l'Asie, le Moyen-Orient et les économies émergentes. L'augmentation des populations, l'urbanisation rapide et la hausse des revenus alimentent ce mouvement. Mais il faut aussi reconnaître une réalité importante. Si la demande augmente, la complexité augmente elle aussi. L'environnement actuel des exportations est plus concurrentiel, plus réglementé et plus volatile que jamais. Alors, comment les exportateurs doivent-ils réagir? La réponse ne consiste pas à dépendre d'un seul marché, mais à construire une stratégie d'exportation intelligente, équilibrée et diversifiée. Commençons par la Chine. La Chine est un marché de volume. Elle offre une demande immense, mais elle impose aussi des exigences très strictes. Réussir en Chine ne signifie pas être le moins cher. Cela signifie être fiable, constant et pleinement conforme aux règles en vigueur. Les exportateurs doivent respecter des normes rigoureuses en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité et d'enregistrement officiel. Cela suppose d'investir dans les systèmes, les processus et le contrôle qualité. En contrepartie, les opportunités sont importantes. La Chine valorise les partenaires de long terme, capables de livrer à grande échelle sans compromettre la qualité. Ensuite, l'Inde. L'Inde est un marché de croissance, rapide, dynamique et riche en opportunités. Mais c'est aussi un marché très imprévisible. Les politiques publiques peuvent changer rapidement, les règles d'importation, les droits de douane ou les quotas peuvent évoluer presque du jour au lendemain. Les exportateurs doivent donc faire preuve d'agilité. L'Inde récompense la rapidité et la flexibilité. La meilleure approche consiste à rester adaptable, à diversifier ses produits, à suivre le marché de près et à être prêt à agir dès qu'une opportunité se présente. Ici, il ne s'agit pas de chercher une stabilité absolue, mais d'être capable de saisir les bonnes opportunités à court terme. Et maintenant, le Moyen-Orient. C'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Le Moyen-Orient est un marché premium. Les pays de cette région dépendent fortement des importations alimentaires et disposent d'un fort pouvoir d'achat. Les acheteurs sont donc prêts à payer davantage, mais seulement pour des produits en lesquels ils ont pleinement confiance. La réussite dans cette région repose sur 3 piliers: la qualité, le branding et les relations. La certification, en particulier la certification halal, est indispensable. Mais cela ne suffit pas. Les exportateurs doivent aussi garantir une qualité constante et construire une identité de marque solide autour de leurs produits. Il ne s'agit pas seulement de vendre des denrées alimentaires, mais de créer de la confiance. Et au Moyen-Orient, les relations comptent énormément. Les partenariats de long terme avec les importateurs et les distributeurs sont essentiels pour réussir. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les exportateurs? Cela signifie que l'avenir ne consiste pas à choisir un seul marché en excluant les autres. Il s'agit plutôt de construire un portefeuille équilibré. Utiliser la Chine pour l'échelle et la stabilité, utiliser l'Inde pour les opportunités de croissance, utiliser le Moyen-Orient pour les marges premium. Mais pour réussir sur ces 3 marchés, certains fondamentaux communs ne peuvent pas être ignorés. D'abord, l'agrégation. Les petits producteurs doivent se regrouper au sein de coopératives ou de clusters afin d'atteindre l'échelle et la régularité exigées par les acheteurs internationaux. Ensuite, la certification. Qu'il s'agisse de halal, de bio ou de commerce équitable, la certification n'est plus optionnelle. C'est un outil puissant pour accéder au marché et obtenir de meilleurs prix.
Enfin, les partenariats. Aucun exportateur ne réussit seul. Des relations solides avec les gouvernements, les acheteurs, les prestataires logistiques et même d'autres producteurs sont essentiels à la croissance et à la résilience. Ainsi, si vous êtes dirigeant d'une entreprise agroalimentaire, responsable de coopérative ou exportateur en quête d'expansion, cet article vous propose une feuille de route concrète. Il ne se contente pas d'indiquer où la demande progresse. Il montre comment positionner votre entreprise pour capter cette croissance. Si vous souhaitez aller au-delà des stratégies d'exportation traditionnelles et construire un avenir plus résilient et plus rentable, cet article mérite votre attention. Vous y trouverez des éléments utiles pour mieux naviguer dans la complexité, réduire les risques et saisir de nouvelles opportunités sur certains des marchés les plus importants au monde. Le groupe Déco fournit de l'amidon de manioc, en qualité alimentaire et en qualité industrielle, ainsi que des huiles végétales brutes et raffinées, notamment l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de maïs et l'huile de palme, aux importateurs et aux fabricants du monde entier. Fondés sur la qualité, la régularité et les volumes importants, nous accompagnons les acheteurs industriels à la recherche d'un approvisionnement fiable et compétitif. Merci de votre attention et à bientôt.